On reçoit sur ce plateau maintenant Bouna. Bonsoir Bouna. Bonsoir Merveille, bonsoir, bonsoir nos invités et bonsoir au public. Tu peux me dire pourquoi? Non, j'adore le public ce soir, les gars sont très chauds, les filles sont très chaudes. Tu sens que elles ont compris, on ne connaît pas la noix qui donne l'huile. Tu peux... Alors, tu peux me dire pourquoi je ris toujours quand je te vois? Pourquoi est-ce que chaque fois que je te vois, j'ai envie de rire? Moi-même, je ne sais pas. Chaque fois que les gens me voient, ils sont contents. Je sais pas, tu manges la cola? Pour toi, peut-être oui. Oui, parce que tu peux dire un jour que tu n'as jamais rien donné. Hein. Ok, donc ce que tu pourras me donner, c'est la cola. Pendant que les hommes donnent les billets de banque aux femmes, toi, tu me donnes la cola, quoi. J'ai compris. Ok, après, je dois manger, je dois faire quoi? Contempler? Non, fume. Je voudrais parler des minorités visibles. C'est-à-dire de ces gens qui souffrent et qu'on ne voit pas beaucoup. Et dont on n'en parle pas souvent. Exactement, les hommes mariés et les enseignants. Oh là! Donc, si je comprends bien, selon toi, les hommes mariés souffrent. Attends, je croque là. Donc, les hommes mariés souffrent. Et les femmes mariées ne souffrent pas. Hein? Non. Parlons des hommes mariés. C'est-à-dire qu'un penseur contemporain, qui n'est autre que ma modeste personne, a dit, et je me cite, et je me cite, la première cause de mortalité chez les hommes, c'est la femme. Explique-toi, parce que moi je risque de prendre les gants, hein, docteur. Docteur, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La première cause de mortalité chez les hommes, c'est la femme. Moi, je vais prendre les gants. Hein? Non, je laisse d'abord s'exprimer. Tout près de moi qui suis une femme, je peux envoyer un coup de poing et puis... ça ne va pas bien. Voilà. Ok, alors, à ce sujet-là, l'ONU souffre. L'Organisation des Nations Unies pour les souffrances dans le foyer est formelle dessus. Ils ont fait une étude qui a démontré qu'à 90%, derrière la mort d'un homme marié se cache une femme. Une femme, comment mariée, Bon, sa femme, c'est ou bien vrai que les études sont plus précises. une copanéliste. À 10%, ce sont les femmes mariées. À 80%, ce sont les femmes, les deuxièmes bureaux. les Quoi. teasers. Bon, mais... Bon, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. La précision n'en vaut pas la peine parce que dans tous les cas, c'est les femmes. Voilà. Dans tous les cas, c'est les femmes. Bon, pour revenir aux enseignants, j'ai dit que je peux tout faire dans ce pays sauf enseignant. Pourquoi? Déjà, dans ce pays, l'école qui forme les enseignants s'appelle l'école normale. Mais je te jure, c'est la seule école où quand tu sors, plus rien n'est normal. Comment ça plus rien n'est normal? Ben, imagine-toi que tu es de Mindif, dans l'extrême nord. On t'affecte à Djoum, dans l'extrême sud, sans salaire. Tu quittes Mindif pour l'extrême sud. Tu passes par Yaoundé, tu déposes ton dossier. Tu arrives à Djoum, tu enseignes, tu te maries, tu fais les enfants. Ton dossier n'a jamais traversé le vigile. Tu as les preuves. Tu as les preuves. Oui, on m'a longtemps demandé de faire l'école normale, mais moi j'ai refusé. Parce que pour faire l'école normale dans ce pays, je te jure, il faut d'abord faire les arts martiaux. Oui, il faut faire le nambudo, le judo, l'aïkido et le sans salaire kido. Bon. Le sans salaire kido, c'est un art martial qui t'enseigne comment vivre sans salaire alors que tu es fonctionnaire. Ok. Moi, je pense qu'on devrait soutenir davantage l'enseignant. Parce que imagine-toi aujourd'hui, quand je demande aux gens d'apprendre le nambudo, le judo, l'aïkido, c'est parce qu'aujourd'hui, dans les lycées, elles sont témoins. Hein? C'est les jeunes filles qui draguent les enseignants aujourd'hui. Ton élève Attends. Tu refuses. Il y a beaucoup de dames ici qui ont quand même fait le lycée. Est-ce que si vous êtes d'accord, il faut acclamer. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ouhou. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est les élèves qui draguent les enseignants. Non, ce sont les hommes qui ont acclamé. Est-ce que tu n'as pas vu Parce comme que moi? ce sont les élèves qui les draguent. Quand tu crois que... Et le pire, c'est que
que quand ton élève te drague, tu refuses, elle te tape. Avec quoi, les mains ou La bien main. la craie? Et si tu acceptes, son copain, camarade de classe te Te tape. tape. Donc tu vas seulement supporter. Et le pire, c'est que parfois tu refuses, ta femme croit que tu as accepté, elle te tape. Je m'en vais vers Bouna. Est-ce que tu as déjà fait une bêtise dans ta vie un jour? Oui. Oui, je suis même sûr que j'en ai fait aujourd'hui. Oui. Bon, j'ai trouvé des noms, j'ai parlé de Samuel Eto'o, Samy pour Barry. Est-ce que j'aimerais savoir, sur quelle base avez-vous choisi les noms des personnages? Parce que moi je retrouve Samy, Samuel Eto'o, Barry, c'est le diminutif de Barack Obama. Est-ce que c'est à ça que vous avez puisé pour concevoir, élaborer, structurer les noms que devaient porter vos personnages? Samuel, pour moi, je connais des gens qui sont partis du bas pour le haut, un peu comme Samuel Eto'o, Samuel Foucault, un de mes oncles. Donc Samuel, c'est l'image un peu de l'ascendance. Oui. Pour les noms qui impliquent l'ascendance, il faut aussi savoir que Amadou, c'est un nom de grand. Il y a Amadou Ampatepa, non. Amadou Kourouma, voilà, Amadou Ali, Amadou Tidjani, Amadou Bouna. On savait qu'on allait chuter par là, hein, Amadou Bouna. On savait qu'on allait chuter par là, forcément. Une dernière question, oui. Alors, Mais quand il faisait son mea culpa sur son lit d'hôpital et qu'il voulait repartir de zéro, donner un sens à sa vie, il cherche ce qu'il va faire. Et puis, il se dit la meilleure chose à faire, c'est ce que j'ai toujours souhaité faire, ce que j'ai trouvé en moi. Pas le droit forcément, défendre les intérêts des populations. Et quelle est l'étude qui me permet de faire cela, d'acquérir la connaissance pour défendre les intérêts? C'est le droit. D'accord. Ce qui est très bien, parce que Bien vu sûr. son ancien passé, c'est un gars qui n'était pas droit, qui repart faire le droit.